Ici, là, ça c'est mon tout premier site où j'ai commencé l'activité apicole. Vous allez remarquer que les ruches que vous voyez là n'ont rien de standard. Vous voyez, ça n'a strictement rien de standard parce que je réalise ces ruches même quand je ne maîtrisais pas l'apiculture, rien du tout. Juste parce que je savais qu'un agriculteur doit avoir des ruches. Et donc j'ai commencé à monter les ruches, n'étant pas là. Et donc on va monter les ruches. On va passer tout à l'heure à l'intérieur, vous allez voir le désastre. Parce que en mars 2020, en mars 2020, je me prépare pour venir faire la récolte. C'est ici que j'avais installé 75 ruches dans les eucalyptus comme vous voyez là. On va passer, vous allez voir les dégâts, comment les ruches ont été calcinées complètement. Vous allez voir les dégâts au sol. Donc j'ai tout perdu ici là. Donc parfois il est urgent de faire une formation et de venir aussi vous montrer les réalités du terrain. Pour éviter que demain vous ne tombiez dans les mêmes pièges. Parce que si on ne vous dit pas que les feux de boue sont dangereux, vous pourrez demain créer votre rucher comme créer votre rucher et vous êtes surpris après de venir constater qu'on a jeté les feux de boue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre rucher dès le début des saisons sèches. Vous devrez nettoyer ça. Nettoyer et retirer complètement l'eau. Donc même si vous n'avez pas le temps quotidiennement de nettoyer, mais pendant les saisons sèches, vous devrez complètement nettoyer votre rucher. Donc vous voyez, il y a l'autre là-bas, vous voyez comment c'est même, c'est pas... Ça c'est les ruches qui ont échappé à l'islam. Je parle de la dernière que vous voyez là. Il y en a d'autres derrière aussi, à l'intérieur colonisés, mais après ça, ce rucher m'a découragé. Donc j'ai préparé les plantations, on ne les cultivait pas. Vous voyez. Donc ce qui fait que j'ai déporté la grande partie plutôt à l'Abzente. Ici là nous sommes en Kemsop. Vous avez vu la chifferie Kemsop. Là vous avez garé la fin, c'est Kemsop. Donc on va ouvrir déjà parce que la dernière formation, nous avons aussi ouvert la dernière formation, on a récolté ces os. Bon, on espère qu'il y en aura du miel. On espère. Donc, on va ouvrir et vous allez voir comment ça se passe. Donc, je vous ai dit que généralement, quand les abeilles construisent dans le corps de ruche, quand elles ont fini de construire ici, là, elles montent dans la hausse pour stocker du miel. Et vous ne pouvez pas trouver autre chose en dehors du miel dans la partie supérieure. Si vous trouvez les œufs dans la partie supérieure, soit il y a eu une fuite, je veux dire, soit il y a des ouvertures qui laissent passer l'air et la reine profite pour monter et elle pond. Mais si c'est hermétiquement fermé, elle ne peut pas monter pondre en haut. Elle reste en bas, elle va pondre et les ouvriers vont monter au-dessus pour stocker. Donc on va l'ouvrir. Quelqu'un a mon lèvre-cadre, c'est dans mon sac. Mon sac, ma mère. Ça doit être posé quelque part là derrière. C'est ça qu'il a derrière. Il fallait, en fait, c'est qu'il fallait couper à partir. Il faut la machette. Hier, il y avait la machette. Bon, vous m'écoutez? Oui.
Bon, là, vous écoutez le son? Oui. Est-ce que vous écoutez ce son? Oui. Écoutez. On fait une observation. Là, c'est vide, non? Là, c'est plein. Voilà. Écoutez. Là, c'est vide. Donc, on va commencer, on va l'ouvrir. Donc, vous voyez donc que au-dessus, vous voyez que c'est exclusivement le miel. Vous ne trouverez rien d'autre au-dessus que du miel. Comme je vous expliquais, impossible à la reine de monter pondre là, parce que la reine, comme je vous ai dit, c'est la patronne de la ruche. Et elle préfère des endroits de confort, climatisés. Donc, ici à l'entrée, elle préfère rester ici à l'entrée pour pondre. Si vous trouvez les œufs dans la hausse, ou bien des larves, etc., ça veut dire qu'il y a une fuite quelque part, il y a une ouverture quelque part. Et comme il y a une ouverture, donc, elle voit que c'est ventilé là-bas, elle peut aller pondre. Mais si c'est hermétiquement fermé, elle ne peut pas pondre. Donc je vais retirer toutes les barrettes de cette hausse et vous allez voir. Vous voyez, non? Bon, les gens qui disent que le miel c'est toujours noir, vous pensez que ce miel-ci, donc, dès qu'on va l'extraire, il va devenir noir? Il ne peut pas. L'espace vide là, Quel espace vide? pas encore d'espace au bout. Ici, non, ils n'ont pas. Elles sont en train de stocker. Regardez comment elles mettent à l'intérieur. Quand ce sera plein, elles vont operculer, elles vont fermer. Au fur et à mesure, elles mettent. Et quand c'est plein, l'alvéole est plein, elles mettent la couche d'opercule là. Bon, on va dire, voici la première, la deuxième, la troisième. Quelqu'un tient comme ceci. Vous retenez le numéro et pour qu'après on remette dans l'ordre. Vous voyez, non? Tout ça c'est du miel, regardez bien. Tout ça, c'est bien operculé, regardez. Vous voyez la couleur? Ça c'est comme l'huile d'arachide. On est d'accord? Regardez. Ça va être un Ça faux c'est le boudin. faux boudon. C'est un faux boudin. C'est un faux boudin parce que la reine, elle a un long abdomen. Voici le faux boudon. Un long abdomen. C'est féconder la reine. Leur Vous avez c'est vu le faux féconder la reine. boudon? En fait, quand ils ont fini, ils savent qu'ils doivent se mourir. On va les chasser, les riches. Quand ils ont fini le féconder, on les chasse. Regardez la couleur du miel. Vous voyez que c'est comme l'huile végétale. Ouais. Donc, pour ceux qui parlent parfois du miel blanc, si vous laissez ce miel, il se cristallise, il devient blanc, tout simplement. Le miel, si une fois cristallisé, il blanc. Regardez la couleur. La hausse. Oui. Oui. Une fois que cette hausse sera pleine, je peux superposer une deuxième. Oui. En ouvrant une barrette et en posant une autre. Oui. Si vous voulez, soit vous laissez comme ça, vous posez juste. Celle que vous avez retirée, la barrette que vous avez retirée, là, vous la posez au-dessus pour les appeler au niveau supérieur. Donc on va couper ceci dans une feuille de bananier.
Je comprends pourquoi c'est cher. Parce que la cantine là, tu donnes, tu es en bas, tu donnes à quelqu'un, mais. Vous voyez, non? Ah, je vois l'autre qui est plein alors. Vous pouvez tenir pour sentir le poids. C'est quel montant encore? Non, ne tournez pas. L'autre, il est plus Tenez plein. Bon, allez-y, allez-y. Avec le feutre, c'est mieux de mettre un sens. Oui, parce que il ne faut pas oublier. Parce que quand tu le tires comme ça, voilà. Mettre un sens. Moi, je pense que Voilà, exactement. Exactement. Parce que moi, je pense que le sens du bas, c'est le sens positif. Exactement. Faites circuler, faites circuler. Si c'est plein, ils ont tout changé. Ah, ça pèse pas haut. Il y a l'huile, il y a le miel partout là. Et ça va se casser. Non, en fait, dès que tu retires une, il faut mettre la même position que partout. Ça peut pas atteindre 1 kilo, c'est peut-être Demi-kilo, ça peut atteindre. Ça peut pas atteindre 1 kilo. Vous voyez comment est la couleur, non, du miel. Avec le numéro. Ça, 1, 2, donc,